trust is in you, ancient of days. My trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans la manne, nous ne sommes rien du tout. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre, il est venu pour nous sauver et nous sortir des problèmes de la terre où nous sommes englués dans la chair et pour nous conduire dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de suivre la parole de notre Seigneur pour savoir ce qu'il veut nous dire et ce qu'il veut nous faire. Sinon, on est perdu et on ne comprendra rien du tout. Et cette émission que nous présentons, Je suis, est tellement important pour nous situer. Et nous la faisons afin de savoir que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, est Je suis, est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous dire que lui qui s'est montré à Moïse a donné 3 grandes révélations à Moïse. Il lui a montré que la verge qu'il avait dans la main, de la jeter par terre, Moïse jetait la verge par terre, la verge était devenue un serpent. Et Moïse a fui devant le serpent. Et l'Éternel Dieu dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Alors j'avais dit qu'il faut que Moïse fasse confiance à Dieu. Il faut qu'il ait la foi en Dieu. Croire en sa parole et s'arrêter. Mes frères, mes sœurs. Il faut qu'on croie en la parole de Dieu. Et suivre cette parole. Et elle nous sauvera. Moïse a cru en la parole de Dieu. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Le serpent a compris que Moïse n'avait plus peur de lui. Et le serpent a fui. En fuyant, eh bien, il a envoyé sa queue par derrière. Moïse s'est penché, a pris la queue et le serpent était redevenu une verge. Et j'avais dit que ce passage de Exode 4, versets 1 à 5 que je viens de te lire, et ensuite Exode 4, versets 6 à 8, où l'Éternel a dit à Moïse de mettre sa main dans son sein. Moïse l'a fait, il a sorti la main était lépreuse. L'Éternel lui a dit de la remettre dans son sein, il l'a remise. Et il a ressorti. Et la lèpre était partie. Et Dieu a dit à Moïse, si les Égyptiens ne croient pas au premier signe, ils croiront sûrement au second signe. Et nous voulons aujourd'hui montrer, tel que nous l'avions fait la dernière fois concernant la lèpre, que Jésus a guéri le lépreux, qui est Simon,
le pharisien, et Simon le pharisien, qui travaillait dans le temple avant d'avoir eu la lèpre, eh bien, nous comprenons que Simon est le père de Judas Iscariote et Simon, le lépreux, a dit à ses collègues pharisiens comme lui dans le temple que Jésus, qu'il avait touché, n'a pas lavé ses vêtements et n'était pas resté dans un lieu. Et c'est pour ça que les gens cherchaient Jésus pour l'arrêter. Et Jésus s'est réfugié dans le désert. Alors, aujourd'hui, nous voulons revoir Exode 4, verset 1 à 5, où Dieu a dit à Moïse de jeter sa verge par terre. Et la verge était devenue un serpent. Et nous voyons que l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, et qui est apparu dans une flamme de feu à Moïse, est bien Jésus-Christ. Puisqu'il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, d'aller dire aux enfants d'Israël que je suis là envoyé. Et que je suis est le nom de Jésus-Christ pour l'éternité de génération en génération. Et je suis nous montre dans Jean 8, versets 56 à 58, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, avant que Abraham fût, je suis. Et les Juifs n'ont pas compris ça. Parce qu'il avait dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait un jour mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent, toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il est en train de nous dire aux Juifs que c'est lui, je suis. Et les gens ont voulu le lapider et nous lisons dans Jean 8, verset 59. Là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et j'avais dit, comment a-t-il fait pour sortir du temple? Le temple où il était avec les Juifs, les Israélites, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs. Comment a-t-il fait? Eh bien, Jésus était devenu invisible. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ pour le louer, l'adorer, se prosterner devant lui et le suivre partout. Jusqu'à ce qu'il nous ramène dans les cieux des cieux, auprès de notre Père. Alors, Jésus est en train de montrer à Moïse que c'est lui, le fils de la femme, qui viendra sur la terre pour briser la tête du serpent et se laisser mordre aux pieds par ce serpent. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 3, verset 15, la parole de Dieu nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il est en train de parler au serpent. Le serpent qui a trompé la femme et qui sera maudit pour celui qui connaît ces aspects du problème. Parce que Dieu a dit, tu seras maudit
entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et mangeras la poussière de la terre. Donc c'est en ce temps-là que le serpent a été maudit. Et maudit, eh bien, c'est très important de savoir que celui qui sait le passage que Jésus est en train de nous montrer et que par sa grâce, je veux nous développer aujourd'hui, eh bien, celui-là, il verra le serpent maudit. Il est maudit et il verra le serpent à ses pieds. Et il le dominera. Alors, nous voyons que Jésus a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors, la postérité de la femme est celui qui est venu sur la terre par la femme. Une femme seule, vierge, aura un enfant. C'est ça la postérité de la femme. Alors nous voyons dans Ésaïe 7, verset 14, voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans Ésaïe 9, verset 5, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais Ésaïe parlait 720 ans avant Jésus-Christ. Mais il avait vu la révélation. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. Alors, nous comprenons que le Fils qui nous est donné et qui est venu par une fille, jeune fille vierge, eh bien, c'est lui qui a la domination sur son épaule. Et nous voyons que dans Matthieu 1, verset 18 à 24, la jeune fille sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a montré en songe à Joseph, de ne pas renvoyer la femme, mais de l'accepter. Joseph, comme Joseph, il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et Joseph, elle dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et là, Joseph a su que Marie était toujours vierge, mais elle a conçu. Et que ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit. Et on appellera, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire, ce qui signifie Dieu avec nous. Et lorsque Joseph s'était réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Alors, Jésus est
est né à Bethléem, dans la ville de David, et dans Luc 2, verset 11, la parole de Dieu nous dit, Luc 2, verset 11, les gens disent, maintenant il leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, le Christ, le Seigneur, est venu par une fille vierge en tant que sauveur du monde. Il est venu pour nous sauver de la ruse du serpent, de la ruse du diable. Et il faut noter ici que l'enfant qui nous est donné, qui nous est né, et le fils qui nous est donné, aura la domination sur son épaule. Oui, il dominera sur tout. Les démons et tout, il dominera sur eux. Satan et tous ses acolytes, il dominera sur eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous disait que faisons l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, et surtout, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et je t'avais dit que le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. Le serpent, donc il doit dominer sur les serpents. Oui, il doit dominer sur le serpent. Et nous lisons dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, l'homme est créé pour dominer. Parce que dans le verset 27, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, la femme. Verset 28, il l'a créé pour qu'il domine sur tout animal qui se meut sur la terre. L'animal qui se meut sur la terre est le serpent. Et Dieu l'ayant maudit, a maudit qui est le chérubin qui doit jouer du tambour et la flûte et les luttes à Adam, et qui a trompé Adam, Dieu l'a maudit. Il a trompé Adam et Dieu l'a maudit. Et donc, lui-même, l'ange de l'Éternel, qui est l'ange de Dieu, qui est l'Éternel et qui est Dieu, est venu sur la terre par une jeune fille vierge. Et là, on comprend mieux Genèse 3, verset 15, qui nous dit, je mettrai, Dieu parle, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme. Donc, une femme vierge enfantera. La postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Alors, la postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Et donc, nous voyons que la postérité de la femme est Jésus, qui est né à Bethléem, et
Ésaïe a vu, Dieu a donné la révélation à Ésaïe, qui a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Donc la domination repose sur son épaule. Et la domination qui repose sur son épaule, eh bien, ça lui permet de briser la tête de tout serpent qui rampe sur la terre. Et donc, nous voyons que Jésus, qui est le Fils de Dieu, eh bien, doit briser la tête du serpent. Alors, nous voyons que à 30 ans, Jésus est parti au baptême que Jean-Baptiste doit lui faire. Et Jean-Baptiste a refusé que c'est lui qui doit plutôt le baptiser. Et Jésus a dit de laisser faire les choses comme cela se doit aujourd'hui. De respecter le temps. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il y a eu de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur lui. Comme une colombe sur lui. Donc nous voyons ici que il est sorti de l'eau, et 2, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alors, cela nous rappelle comment l'homme a été créé par l'Esprit de Dieu. Dans Job 33, verset 4, Job 33, verset 4, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important. Et il faut qu'on suive ce verset. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et l'Esprit de Dieu qui nous a créés, eh bien, il nous a créés pour qu'on domine et qu'on le suive. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de connaître ces aspects du problème afin de marcher avec le Seigneur de gloire en toute paix et sérénité, car c'est en les connaissant qu'on suit bien le Seigneur. Donc l'homme est l'Esprit de Dieu qui l'a créé. Et nous avons vu tout à l'heure que lorsque Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Donc l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose. Alors, nous comprenons que, et c'est très important, nous comprenons ici que Dieu de gloire nous dit dans Psaume 8, versets 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, nous voyons que l'homme, âme vivante venue sur la terre, est couronné de gloire et de magnificence.
Mais il lui reste quelque chose de peu pour qu'il soit comme Dieu. Et ce quelque chose, c'est d'avoir un corps visible. Comme tu me vois, je te vois. Et que ce corps visible, en le portant, il faut qu'il domine. Et nous voyons, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a donné la domination à l'homme surtout. Et à partir de là, nous comprenons que l'homme doit dominer sur les serpents, sur tout ce qui se meurt sur la terre. Genèse 1, verset 26 et 28. Alors, à partir de là, l'homme doit tout faire. En étant visible, corps visible, un être vivant visible, il doit dominer. Surtout, et en dominant, il doit avant tout craindre Dieu. L'homme doit dominer, l'homme ne peut dominer qu'en craignant Dieu. Car le Proverbe 9, verset 10 nous dit, Proverbe 9, verset 10, est-ce qu'un verset très important? L'un de 3 versets importants. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc l'homme est venu sur la terre pour être saint et être juste. Éphésiens 1, verset 4. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire justes devant Dieu lui-même. Et donc, pour être saint, d'abord saint, c'est être intelligent et craindre Dieu. C'est quoi être intelligent? Alors, Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, il faut que l'homme ne se dise pas, je sais, je connais, je suis sage, je sais tout. Non, on ne peut rien savoir. Il faut craindre Dieu et se détourner du mal. Craindre Dieu, c'est ça qui permet de briser la tête du serpent. Et Jésus est venu pour briser la tête du serpent. Il faut d'abord craindre Dieu. C'est ça la sagesse. Donc il faut la sagesse. Ensuite la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est se prosterner devant Dieu. C'est l'adorer. C'est ça, quand tu le connais, tu l'adores. Et tu n'iras pas adorer autre chose. Parce qu'il nous a interdit de nous prosterner devant quoi que ce soit. Et si on respecte cela, eh bien, on est intelligent et on sera sage, et on sera saint. C'est-à-dire, ne pas se faire Dieu pour les autres. Parce que quand tu commences à comprendre ces choses, on a tendance à se croire trop puissant ou quoi. Non, il faut s'abaisser encore. Alors, Jésus nous montre que c'est lui qui est venu et qui est parti dans l'eau, sorti donc de l'eau. Il nous montre qu'il faut qu'on soit lavé par l'eau et qu'on ait l'Esprit de Dieu pour pouvoir dominer sur tout serpent. Sinon, on ne peut pas.
Alors, en suivant cela, nous comprenons que il nous faut absolument l'Esprit de Dieu pour dominer sur les serpents. Et Jésus nous montre un aspect tellement important, et c'est ce qu'il va utiliser lui-même. C'est que il est sorti de l'eau et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alors il nous montre dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit à Nicodème: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'eau, comme lui-même il est sorti de l'eau, et d'esprit de Dieu pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Jésus lui-même, alors, il affronte Satan, le serpent, pour lui briser la tête. Genèse 1, 3, verset 15. La descendance de la femme te brisera la tête. Donc Jésus va briser la tête du serpent. Et Jésus, dans Ésaïe 9, verset 5, il nous dit, la domination reposera sur son épaule. Donc, c'est avec la domination que le Fils de Dieu, qui est lavé par l'eau du prince de la paix, est rempli de l'Esprit de Dieu, brisera la tête du serpent. Alors, nous lisons dans Matthieu 4. Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, par l'Esprit de Dieu dans le désert, pour être tenté par le diable. Et le diable, c'est le serpent. Le diable, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Et c'est très important. Le diable, c'est le serpent ancien. Mais nous avons l'oublié. Non, il ne faut pas oublier. Dans Apocalypse 12, c'est tellement important de savoir ces aspects, sinon on se perd. Jésus est tenté par le diable. Le diable, c'est qui? Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Donc, le diable qui est venu pour tenter le Seigneur Jésus sorti de l'eau est rempli de l'Esprit de Dieu. Eh bien, ce diable est Satan et est le serpent ancien. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il est le fils de Dieu, l'unique. Ordonne, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit,
il est écrit ce qui est écrit dans la Bible. Pas ce qu'un homme raconte. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons ici que Jésus nous dit que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui brise la tête du serpent. C'est-à-dire briser la sagesse du serpent, du diable, du tentateur, de Satan. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel que l'homme, âme vivante, mange. L'homme, âme vivante, ne mange que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est elle qui est au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la parole est l'âme de Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole était avec Dieu. Donc, personne n'a connu, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père est l'âme de Dieu, est l'âme du Père. Et donc, nous comprenons que l'âme, c'est elle qui connaît les choses de Dieu. Et l'âme de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et mon âme, c'est moi-même. Tu ne peux jamais voir mon âme. C'est moi que tu vois. Mais moi que tu vois, je suis mon âme. Alors, Jésus a brisé la tête du serpent et il a brisé sa sagesse. Et cette sagesse, c'est quoi? Dieu a dit à l'homme un ordre, il a donné un ordre. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le diable est en train de dire à Jésus de transformer, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Les pierres deviennent des pains. Donc, ce que Dieu n'a jamais permis, Dieu n'a jamais dit, nulle part dans la Bible, de transformer les pierres en pain. Jamais. Ça ne se trouve nulle part. Donc, ce que Dieu a interdit, c'est ce que Satan, lui, est en train de dire à Jésus. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il est. Et Jésus lui dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui, Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Alors, la parole nous fait comprendre et de manière extraordinaire. Dans Exode 3, Exode 20, verset 3, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas l'Éternel Dieu dit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pas un autre Dieu qui vient te dire de faire ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a jamais dit de transformer les pierres en pain. Jamais. Si Dieu n'a jamais dit de transformer les pierres en pain, comment quelqu'un peut se faire passer pour Dieu nous dire de transformer
transformer la pierre en pain, la pierre en pain. Et donc, Jésus a brisé la sagesse de ce diable. C'est ça. Il a brisé la sagesse du diable. Par, il est écrit. Et c'est très important. Il est écrit. Et nous voyons que ici, c'est ce que Dieu dit que nous devons faire. Car notre âme ne mange que la parole de Dieu. Notre âme ne mange que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est interdit. Et de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face qui nous disent de faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Et nous voyons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre en deuxième position, Matthieu 4, verset 8 à 10, le diable le transporta sur une haute montagne, lui montrait tous les royaumes du monde et leur gloire. Et dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, il faut noter que dans Luc 4, verset 5 à 7, il dit, je te donnerai la gloire de ces royaumes parce qu'elle m'a été donnée. Non, Dieu ne lui a jamais donné. Et Dieu qui donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Satan ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il ne peut pas le connaître. Parce que Jésus a soufflé et Satan est sorti. Tu sais ça? Mon frère, ma soeur. C'est ce que je te disais tout le temps dans Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu a soufflé et l'armée des cieux est sortie. Des milliards. Et ce sont les chérubins. Alors, Jésus dit, retire-toi de moi, Satan. Jésus lui a donné son nom. Retire-toi de moi, Satan. Oui, parce qu'il ne le connaît pas. Satan, le diable, le tentateur, le serpent ancien, il ne connaît pas Jésus parce qu'il a souffert. Et ils sont sortis. Et Dieu est invisible. Parce qu'il savait tout ce qui allait se passer. Dieu sait tout. Tout. Avant même que nous ne voyons les choses arriver ici. Alors, Jésus lui dit, Matthieu 4, verset 10, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, ce qui est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cela veut dire que c'est le Seigneur Dieu, le seul Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui seul qu'il faut adorer, se prosterner devant lui et le servir. Ce n'est pas devant un homme, devant un esprit ou n'importe quoi, un chérubin ou quoi que ce soit. On ne doit se prosterner. On ne doit point se prosterner devant ces choses. Mais seulement devant Dieu. Et même les anges, les chérubins, eux aussi doivent se prosterner.
devant Dieu seul. C'est très important. Alors, nous voyons que Satan ne connaît pas Jésus. Non, il ne connaît pas. Il ne le connaît pas. Parce que s'il le connaissait, eh bien, il allait s'humilier devant lui. Il faut donc qu'on sache, et de manière intrinsèque, que Néhémie 9, verset 6 nous dit, Néhémie 9, verset 6, que je te lis rapidement. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc c'est devant Jésus que l'armée des cieux se prosterne. Donc Satan et tout le reste doivent se prosterner devant Jésus. Donc il ne le connaît pas. Il ne sait pas que c'est lui l'Éternel. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, Jésus lui a dit, c'est toi. Et il dit au serpent, tu craindras l'Éternel, tu serviras lui seul. Deutéronome 6, verset 13, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alors, nous voyons que, à ce niveau, que Satan, effectivement, ne connaît pas Jésus. Et le dernier point que nous voulons voir, c'est Matthieu 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il a voulu mettre utiliser, il a écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que tu ne heurtes, que ton pied ne heurte contre une pierre. Il faut noter ici que Satan ne connaît pas Jésus. Il ne sait pas que c'est lui qui l'a créé, qui a soufflé et qu'ils sont apparus. Et il se croit le plus rusé, se croit intelligent. Jésus lui avait brisé la tête. La sagesse que Satan a, c'est de mentir, c'est de raconter des choses, de transformer la pierre en pain et de manger dans ce corps. Ensuite, sa connaissance, il ne connaît rien. Il croit que le pouvoir que Jésus lui-même a donné à Adam, qu'il lui a volé, ça lui permet d'être Dieu. Non. Et qu'on doit se prosterner devant lui. Non. Et il dit cela à Jésus de se prosterner devant lui. Et enfin, le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors ici, nous comprenons que Satan ne connaît pas qui est Jésus. Et que il se croit rusé et qu'il peut, avec sa petite intelligence, dominer son créateur. Non. Il faut se rappeler que en disant
Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il n'est écrit nulle part. Dans le psaume 91, verset 11-12, que Satan est en train d'utiliser, psaume 91, je te lis cela rapidement, que Satan est en train d'utiliser, il n'est écrit nulle part. Jette-toi en bas. Alors nous lisons, psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, Satan dit, jette-toi en bas. Il n'est écrit nulle part dans le psaume 91, verset 11-12, jette-toi en bas. Donc, il a inventé. Il se croit rusé. Il a inventé. Et deux, il n'y a pas de pierre entre le sommet du temple et la terre. Dans l'air, il n'y a pas de pierre. Et Satan, disant de se jeter, s'est trompé. Il n'y a pas de pierre. Et donc, nous comprenons que il a fait 3 erreurs ici. Si tu es fils de Dieu, il doit dire, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Il n'est écrit nulle part dans le psaume 91, verset 11-12, jette-toi en bas. Et il n'y a pas de pierre entre le haut du temple et le sol. Donc, Satan s'est trompé. Et son intelligence, c'est la ruse. Et en cherchant à utiliser la ruse pour dominer tout le monde, eh bien, il ne sait pas que Jésus est plus grand, est plus fort, est le Tout-Puissant. Il sait tout. Il sait même ce que Satan peut faire. Alors, Jésus lui dit, il est aussi écrit, puisqu'il a menti en disant il est écrit, il n'est pas écrit, jette-toi en bas. Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut dire. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Eh oui, Jésus lui signifie qu'il est le Seigneur son Dieu. Et qu'il n'est permis à aucune créature de le tenter. D'où Deutéronome 6, verset 16, qui nous dit, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa et à Meriba. Et dans Exode 20, verset 7, la parole de Dieu nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En se faisant passer pour Dieu et en mentant, Satan a voulu se faire passer pour Dieu. Et là, il a tenté l'Éternel. Et il sera puni. Il sera puni par l'Éternel. Car il ne sait même pas que celui qui est en face de lui, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Car Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Et donc, Satan ne sait pas qui est Jésus. Satan, le serpent ancien, ne sait pas qui est Jésus. Eh bien, il est perdu et définitivement, il ira en enfer. Alors, nous comprenons que il faut suivre ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Et ainsi, on est roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Et il domine sur tout. Il domine sur Satan, qui rampe sur la terre, qui est le serpent. Et il nous a donné la domination
Et nous devons dominer sur les serpents. Et en dominant sur eux, nous redevenons rois. Car c'est lui le roi des rois. Il est le roi, nous sommes rois. Et nous sommes sacrificateurs en nous guérissant de la lèpre. Il nous a guéris et nous a remis à notre poste de sacrificateur. Lui-même, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Et à partir de là, nous sommes comme lui. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Et nous allons la faire. Apocalypse 1, verset 6 nous dit: qui a fait de nous, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Alors, nous savons que Jésus-Christ est le roi. Nous sommes des rois, un royaume des rois. Et il est le Seigneur des seigneurs. Il est le souverain sacrificateur. Et nous sommes également des sacrificateurs. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit Saint, nous te louons, nous t'exaltons et nous te demandons de nous conduire afin qu'on comprenne le dernier miracle qui reste, qui est l'eau transformée dans le sang. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.